mes tassounettes, j'espère que vous allez bien. Voilà, une petite vidéo pour vous montrer ce que je suis en train de faire. Donc je me suis dit, tiens, je vais leur dire ce que je suis en train de faire. Ça fait un moment que j'aurais dû faire ça, mais par contre c'est très long. Non, ça va pas aller. Je fais des rangements pour les rubans. Alors je n'ai rien inventé, c'est des trucs comme ça. Il y a plusieurs tutos sur internet. Ça fait même, je crois que j'avais vu ça même il y a un an ou deux. Mais j'ai jamais pensé, enfin j'ai jamais pris le temps de le faire. Et je trouve que c'est plutôt sympa. C'est très long à faire, mais je trouve que il y a du résultat. C'est très, ça fait vraiment un grand gain de place. Donc du coup voilà, là je suis en train de faire ça. J'en ai déjà fait pas mal. Ça fait vraiment un gros gain de place. Je vais vous montrer pour l'instant ce que j'ai fait. Voilà, j'enlève ça, je mets ça. Alors pour l'instant, parce qu'il y a plusieurs, j'aurais peut-être dû débarrasser avant de faire la vidéo. Pour l'instant, moi j'ai fait comme ceci. Alors c'est pas rangé par couleur, c'est rangé par taille de, enfin largeur de comment ça s'appelle, de ruban ou de dentelle. Pour l'instant c'est comme ça. Voilà, moi j'ai fait différentes tailles de comment ça s'appelle, de rangées, enfin je sais pas comment on pourrait dire, de pages on va dire, en fonction des choses à mettre dessus et du volume à mettre. Voilà, je cherche mes mots, je suis désolée. Voilà, donc après je range pas du tout par couleur, ça serait beaucoup plus joli c'est sûr. Je sais qu'il y en a qui le font, mais moi mon but il est de ranger vite et de gagner de la place. Alors le seul truc où j'ai du mal, c'est pour fixer les trucs. Alors là j'ai mis des petites épingles à nourrice pour les dentelles, mais je trouve que ça abîme. Sinon il y a les pics, pas les pics, les aiguilles là à tête, mais ça abîme de toute façon. Donc pour les dentelles je fais comme ça, comme là par exemple. Mais après j'ai beaucoup de barrettes comme ça aussi que j'avais acheté pour faire des trucs avec, puis je les ai pas encore fait. Donc je me dis pour certaines ça peut faire, mais quand il y a une grosse épaisseur comme là, ça fonctionne pas. Pour les rubans comme ça, ou ceux-là, je trouve que ça abîme si on met des aiguilles. Donc pour l'instant je mets des trombones et je coince comme ça pour éviter d'utiliser trop de trombones. J'en coince plusieurs. Comment je pourrais vous montrer? Donc voilà, par exemple ici, avec un trombone, je coince ce côté et ce côté-là. Vous voyez, je les croise. Enfin, je pense que vous avez compris ce que je veux dire, parce que je trouve pas mes mots. Vous voyez, comme là, par exemple, derrière, je les croise et du coup, ça maintient les nœuds. Alors, au début, les deux premiers que j'ai fait, donc c'est celui-ci et celui-ci. Ouais, c'est ça. Oula. Parce que j'ai vu plusieurs tutos, j'ai d'abord collé des languettes. Vous voyez, ça c'est des languettes prédécoupées de 1 cm que j'ai collé tous les 1 cm, je crois, à peu près. Voilà, donc si vous voulez, c'était des petits bâtonnets, voilà, découpés à part. Donc j'en ai fait deux comme ça, vous voyez, il y a celle-ci et il y a celle-ci, avec du washi que j'ai décoré, enfin j'ai collé plusieurs washi sur une cartonnette, et après j'ai découpé des bandelettes. Déjà c'était pour passer mes washi, sauf que je trouvais que c'était pas terrible parce que c'est pas évident. Alors déjà ça prend du temps à les découper, parce que mine de rien des bandelettes de 1 cm, ça prend du temps à découper. En plus de ça, y a le temps de collage, etc. Et puis bon,
j'ai moins apprécié de faire ceci. Donc ça, c'était les deux premières. Et après, je me suis dit, bah, je vais carrément découper sur le carton comme ça. Directement en faisant mes mesures et en coupant avec le cutter. Voilà. Et je sais que les deux se font. Alors, il y en a qui font ça dans des classeurs. Donc ici, elles font une reliure et elles mettent ça dans des classeurs. Donc pour l'instant, moi j'ai laissé la place de faire une reliure. Mais pour l'instant, je ne vais pas faire de classeur parce que regardez, dans une panière comme ça de chez Action, ça tient très très bien. Si à la limite ça rentre bien comme ça, ça me conviendra. Je vais voir en fonction de comment j'aurai rangé mes étagères. Si ça suffit, c'est très bien comme ça. Voilà. Après, si un jour j'ai le temps et que je m'ennuie, ah, qu'est-ce qu'il y a dessous? Si un jour j'ai le temps et que je m'ennuie, ben pourquoi pas, je ferai peut-être les classeurs. Mais pour l'instant, ça reste comme ça. Et voilà. Donc c'est un gain de temps, enfin un gain de temps, non, un gain de place. Et par contre, bon voilà, ça prend du temps à les faire. Moi, je n'ai pas trié mes rubans avant. Alors certains étaient déjà triés dans des pochettes, certains étaient déjà sur des trucs comme ça que j'avais fait, mais j'avais pas fait d'encoche, vous voyez, donc ça tenait pas très très bien, puis c'était pas terrible. Finalement, comme ça tient vraiment bien. Et en fait, j'ai pas fait exprès de faire la largeur de la boîte, mais j'ai juste pris, vous voyez, une feuille 30-30 que je coupe 15 cm et 15 cm. Du coup, bah, il reste un demi-centimètre sur la feuille. Et après, je les colle dos à dos. Comme je vais vous montrer. En fait, c'est tout bête. Hein. Vous voyez, je coupe là, comme ça. Voilà. La feuille qui fait 30-30, je la coupe à 15 et à 15. Et après, les deux feuilles, je les colle dos à dos. Ici, vous voyez. Ici, ouais, c'est pareil. J'en ai deux de prêtes là. Je prends des feuilles par exemple, qui ne me plaisent pas trop, vous voyez. Donc je les colle dos à dos. Ça me fait une épaisseur un petit peu plus importante, bien que c'est pas très très épais. Et comme ça, ben voilà, j'utilise des papiers que j'utiliserai pas en temps normal. Enfin, voilà, ça fait passer les papiers donc des carnets, des blocs de chaque action. Et en plus, ben voilà, je trouve que le rangement est plutôt sympa. C'est quelque chose que je voulais faire depuis un bon moment, mais que je prenais pas le temps de faire, pas le courage, et puis voilà. Et là, je me dis, au moins, je saurai ce que j'ai. D'ailleurs, j'ai retrouvé des choses que je savais même pas que j'avais, hein, ce genre de choses là, par exemple, qui est très très bien. Voilà, j'avais de la dentelle noire comme ceci aussi. Cette dentelle là aussi, je savais plus que je l'avais. Donc voilà, ça permet d'avoir les couleurs un peu plus visibles, même si c'est pas rangé par couleur. Quand on prend la caisse, voilà, je peux regarder en 2-2, je sais si je veux de l'organza, si je veux plutôt du ruban comme ceci, du brillant, voilà, en fonction, j'ai quand même de quoi regarder. Si vraiment après j'ai plus assez de place, je ferai une caisse spéciale dentelle, peut-être dans celle-là, parce que vous voyez, j'avais plusieurs caisses comme ça, qui étaient rangées un peu n'importe comment. J'ai encore du fil comme ceci à ranger. J'ai voilà, j'ai pas mal de petites bricoles à ranger. Vous voyez, j'ai pas mal de petits croquets que je cherchais, que je trouvais plus mes croquets. Parce que c'était pas rangé correctement, ou c'était dans beaucoup de pochettes comme ceci, mais du coup c'était en vrac, dans des caisses, et ben forcément je voyais pas ce que j'avais, et du coup j'utilisais pas. Donc là je suis très contente parce que je redécouvre pas mal de choses, et notamment au niveau des dentelles. Alors je trouve que j'en ai pas assez, parce que j'aimerais bien en avoir plus au niveau des choix, mais voilà, au moins ce que j'ai, je peux le voir. Et j'ai aussi donc fait des petits rangements comme ça avec juste comment ça s'appelle, les papiers toilettes. Alors j'en ai pas assez là de côté. Donc mais en tout cas les dentelles larges comme ça,
je pense que je vais les mettre sur des rondins de papier toilette. Alors le seul truc, je voudrais trouver une bonne solution pour maintenir. Vous voyez, là j'ai mis mes petites pinces de couture. Là j'ai ce genre de pince comme ceci, ici. Après je mets des élastiques pour maintenir, mais ça me convient pas. Donc ça par contre, ici j'ai cette pince là, mais ça me convient pas. Si vous avez des idées de trucs qui n'abîment pas trop les rubans, parce que je trouve que ça abîme certaines choses. Là vous voyez, j'ai des pinces comme ça, j'ai des barrettes, des pinces en bois, des épingles à nourrice, des trombones. Là par contre au niveau du maintien, c'est pas terrible. Si j'ai un petit conseil à donner, moi j'avais fait, alors pour ce genre de rubans qui ne sont pas très larges et dont la dimension est à peu près correcte, ça va très bien pour découper. Là j'avais découpé donc de 1 cm en 1 cm. Oula, ça a flouté. Par contre, pour certaines autres parties, donc là c'était séparation 1 cm et emplacement, donc c'était 1 cm et demi, parce qu'il y a des rubans plus larges. Et par exemple après j'ai fait au pif, donc là j'ai commencé à faire des rangements avec un peu plus de profondeur à ce niveau là, pour qu'il y ait possibilité d'en mettre un peu plus sur le même. Après avec des rubans comme ceux-là, là c'est pas utile, mais avec des rubans plus épais il faut un peu plus de profondeur, donc là j'ai coupé à 2 cm. Ah oui, j'oubliais de dire, oui, donc la largeur fait 15 cm, et après je trace un trait de 1 cm de chaque côté, et sur mes traits de 1 cm je trace mes traits d'écartement, et après je coupe au cutter. Voilà, à main levée au cutter, hein. Je prends pas la règle, c'est pas très droit, je sais pas si vous allez voir, c'est pas très mais bon, voilà, le but il est vraiment que ce soit quand même rapide, et même si c'est pas fait exactement à la louche, on va dire, enfin vous voyez, on voit quand même mes traces, même si j'ai gommé un petit peu, on voit mes petites traces sur les... Mais bon, moi je trouve que c'est plutôt pas mal. Voilà, je suis quand même très contente, j'ai bien avancé, même s'il m'en reste encore, hein, j'ai encore des trucs dans des caisses. Voilà, alors moi je trie au fur et à mesure, en fait je trie en même temps. Vous voyez, là je sais que j'ai un écartement à peu près comme ça, donc en fonction de ce que je sors, je mettrai sur tel ou tel... et puis j'en ai des toutes prêtes là que je vais pouvoir recouper. Et j'ai sorti d'autres papiers encore, des papiers que j'ai pas forcément envie d'utiliser. Donc là je vais couper à 15 et 15, et après je les colle 2 à 2, et voilà, je vais m'en faire plein comme ça d'avance, comme ça je les aurai d'avance, et voilà, je vais enfin pouvoir ranger un petit peu correctement tout. Après je vais faire des pochettes pour ranger tout ce qui est dice cut, oui, des coupes, dice cut, tout ça. Après je vais faire, parce que j'avais déjà fait des rangements tampons et dice, comme ceci. Si j'en ai un là de ce côté là, par exemple, ça c'est des pochettes que j'avais fait pour ranger dans un classeur alors attendez, est-ce que je vais pouvoir vous le montrer? Oui, alors attendez, voilà, ça je le mets là. Hop, c'est lourd. Donc ça j'en ai quelques-unes d'avance, des pochettes comme ceci. Voilà, donc vous voyez, c'est comme ça que je range certains dies, pas tous, mais certains sont rangés comme ceci, dans des pochettes, dans des classeurs. Voilà, ça j'avais fait le tuto sur ma chaîne, il me semble. Alors moi j'avais pris le tuto, j'avais pris un exemple sur un tuto, et je l'avais fait sur ma chaîne, voilà, pour... voilà, vous voyez, il m'en reste encore hein, des dies, hein, je n'ai pas tout vendu, hein, mais heureusement d'ailleurs, parce que j'ai encore pas mal de pochettes ici que j'avais pas utilisées, enfin qui sont vides, donc il faudra que je prenne le temps de ranger justement un petit peu tout ça, quoi.
Et puis voilà. Donc après, au niveau des tampons, j'avais fait donc ces pochettes là aussi. Alors c'est un peu le même système, mais pas totalement. Donc vous voyez, c'est rangé dans des pochettes plastifiées. Pareil, je crois que c'est peut-être celui-là que j'avais fait de tuto, je ne me rappelle plus. Donc, et ça, c'est rangé donc dans des barquettes là, enfin pas des présentoirs, enfin bref, je trouve pas mes mots aujourd'hui. Donc et voilà. Donc bon, du coup, tout ce qui est rangement tampon et die, je pense que je le ferai vraiment à la fin. Là, j'ai vraiment idée de ranger tout ce qui est ruban, dice cut, parce que j'en ai pas mal des dice cut, des découpes, des choses comme ça. Après, ça va être tout ce qui est... Alors, sticker, j'ai une partie qui est rangée là. Non, oh non, est-ce que c'est ça? Oui, c'est ça. Et après, j'ai ça. Hop. Donc là, alors attendez, je vais enlever ça, peut-être que ce sera peut-être mieux. Voilà. Bon, je n'étais pas partie pour vous faire une vidéo comme ça, mais bon, c'est pas grave, ça fera une vidéo à vous montrer. Oups, ça c'est lourd par contre. Et comme j'ai mal au dos depuis quelques jours et mal derrière à l'omoplate, là, je suis bloquée. Donc au niveau des stickers, j'en ai une partie comme ça. Donc ça, voilà, j'avais rangé ça déjà comme ça dans mes vieux classeurs de formation. Et là-dedans, donc, j'ai rangé tout ce qui est papier découpage ou papier, vous savez, les papiers comme ça. Alors, il y a quelques papiers de soie, papier découpage, papier à motif fin. Ici, j'ai même, alors là, il y a mes chutes. Et ici, j'ai même des papiers comme ceci, là, ondulés, voilà. Donc ça, c'est très bien. Ça, je l'avais acheté chez Noz pour mon fils. Ce truc-là, ce porte-vue, pour qu'il range ses papiers. Mais bon, ça lui convenait pas. Bah, j'ai dit, c'est pas grave. Moi, je trouverais bien une utilisation. Donc, du coup, j'ai rangé tous mes papiers comme ça. Voilà. Il y a des papiers que j'ai depuis... Ça, c'est les petits cœurs comme ça, là. Ces papiers-là, celui-ci, là, oh, ça doit faire, sans vous mentir, presque 30 ans que je les ai, parce que mon dernier fils n'était pas né. Et je suis même pas sûre que mon premier... Ah non, alors pas 30 ans, je dis des bêtises, mais 25 ans sûr. 25 ans sûr, ouais. Donc, vous voyez, et ceux-là, c'est les derniers que j'ai achetés chez Noz. Voilà. Donc, voilà, j'ai du travail. Ah bah oui, ça me fait penser que tiens, il y en a un de Noël, ça c'est sympa. Voilà, du coup, petit à petit, j'avance dans le rangement, mais c'est du travail, c'est du temps. Bon, désolé pour le bruit. Et voilà. Mais je trouve que ce rangement de ruban, il est vraiment très très pratique parce que je vais avoir un gain de place phénoménal de plusieurs boîtes plastiques. Et j'avais aussi tout un tiroir derrière moi qui était quasiment rempli. Là, je vais pouvoir mettre un peu de couture dedans. Que je vais enlever d'un tiroir de ma commode dans la chambre. Parce que j'ai un tiroir dans ma chambre. J'ai deux commodes. Et il y a un tiroir où j'ai mis de la couture. Tout ce qui est pression pour ma couture, tout ça, mes pinces. Et en fait, si je peux, je vais essayer de les mettre là derrière. Ça sera très bien. Voilà, écoutez, c'était une petite vidéo qui n'était pas prévue, mais pourquoi pas. Vous me direz, vous, si vous avez ce genre de rangement et si ça vous convient, si vous faites plus classeur ou boîte. Mais les boîtes, moi j'ai envie maintenant que les boîtes soient fermées, qu'il n'y ait pas trop de choses qui dépassent. Voilà. Et puis ça prend moins la poussière, ça fait moins bazar. Donc je vais m'y atteler parce que si je le fais pas, voilà. Allez, sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis merci pour avoir regardé la vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.